Vendredi, place à présent à Laure Constantinesco. Bonjour Laure, et comme chaque semaine, vous avez surfé sur le net pour nous, pour relever les pages les plus étonnantes. Et c'est une première, ça se passe sur la toile. Effectivement, l'Église catholique a fait pour la première fois sa publicité. Exactement, et pour cette première fois, l'Église a mis les moyens. La campagne aurait coûté 300 000 €. L'objectif, c'est de dépoussiérer son image, et donc la majeure partie de la campagne se passe logiquement sur Internet. Avec d'abord un site web, et pourquoi pas moi, une page sur Facebook, un slogan en anglais s'il vous plaît, Jesus is my boss, why not? Donc Jésus est mon patron, pourquoi pas? Et puis une série en vidéo, La Prêtre Academy. On regarde. Bienvenue à la Prêtre Academy. Nous avons sélectionné 3 prêtres pour vous qui vont livrer leur témoignage. Qu'est-ce qu'être prêtre en 2008? Franck Ruffio, 30 ans, bientôt prêtre dans quelques jours. Michel Jean-Pierre, 48 ans, avec 21 ans de prêtrise. Et enfin, Christophe Bazin, 36 ans, 5 ans de prêtrise. Ce ne sont pas des stars, ce sont des prêtres. C'est une blague, Laure ? Bah non, c'est pas une blague, hein. Et puis ça marche vraiment. C'est pas le raz-de-marée, mais ça semble trouver quand même son public. 55 000 pages vues sur le site, et puis près de 2000 fans sur Facebook, et surtout pas mal de commentaires de la part des internautes. Donc si ça ne suscite pas des vocations, ça aura au moins suscité le débat, puisque le Service national des vocations m'a dit hier n'avoir reçu encore aucune candidature de prêtre. En même temps, il s'y attendait pas vraiment. L'idée, c'est de dépoussiérer la fonction de prêtre, d'en parler dans une France qui est quand même de moins en moins croyante, et puis aussi lui donner une image positive, surtout après les récents scandales de pédophilie que l'Église vient de traverser. Donc je ne sais pas si la publicité peut donner la foi, mais en tout cas je pense qu'on peut saluer l'effort de modernisation, du moins dans la forme, de l'Église catholique. Une opération de communication encore sur Internet, là aussi, mais dans un tout autre genre. Il s'agit de défendre les langues menacées. Oui, je ne sais pas si vous saviez que 90% des contenus du web sont écrits en seulement 12 langues, alors qu'il en existe plus de 6000 dans le monde. Mais d'ici la fin de notre siècle, eh bien, la moitié d'entre elles risquent de disparaître. Le problème, c'est que la plupart des langues ne sont pas décrites, il n'existe pas de dictionnaire ou de livre de grammaire, et donc quand le dernier a parlé, la langue meurt, eh bien la langue s'éteint avec lui. Et pour sensibiliser l'opinion, la Fondation Chirac a financé le programme Soro Soro. C'est de l'Araki, une langue du Vanuatu, ça veut dire souffle, parole ou encore langue. Et l'un des objectifs de Soro Soro est de réaliser une encyclopédie numérique de ces langues. Donc les équipes accompagnent, vous le voyez, les anthropologues et les linguistes sur le terrain pour filmer leur travail, enregistrer ces langues. Toutes ces données seront ensuite numérisées, classées, accessibles aux scientifiques mais aussi au grand public. Vous pouvez vous aussi enrichir cette encyclopédie si vous parlez une de ces langues. Si vous avez des documents sur une de ces langues, eh bien un formulaire de contribution est en ligne sur le site. Rapidement, alors, notre site fait la part belle au théâtre. Oui, des extraits vidéo de plus de 20 pièces, plus certaines à voir en intégralité, comme Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Plus de 50 interviews vidéo d'artistes, de comédiens, de metteurs en scène. Et pour chaque pièce, des exercices interactifs, des fiches pédagogiques pour apprendre et enseigner le français. Merci Laure pour cette chronique Internet culturelle.